Hello les copains, on se retrouve. Je n'ai toujours pas changé de spot. Ça commence bien, déjà je bégaye. Je n'ai toujours pas changé de spot par rapport à la fin du vlog de la semaine dernière parce que du coup j'ai enchaîné les plans forcément. On est le lundi 3 mai et aujourd'hui depuis minuit le challenge Terreur est lancé. Le challenge Terreur c'est quoi? C'est un challenge de lecture organisé par mes copines Booksa, donc Lola, Gladys, Juliette, Fanny et Louise. C'est un challenge qu'elles ont créé toutes les 5, ça fait plusieurs mois qu'elles travaillent dessus. Elles nous avaient annoncé qu'elles avaient pensé à un projet de ouf et clairement c'est un projet de ouf. C'est la première fois que ce challenge a lieu et je suis très heureuse d'y participer. Je suis dans l'équipe de Gladys, les pépites de Gladys. Je vous mettrai tous les liens des comptes Booksta de toute façon dans la barre d'infos. Au sein des collectionneurs excessifs, les nifleurs. Vous connaissez mon amour pour les nifleurs, je pense, peut-être pas. Dans les animaux fantastiques, clairement, c'est mon animal fantastique préféré. Il est trop mignon, donc voilà, on est les collectionneurs excessifs. Le but donc de ce challenge c'est de collecter un maximum de points pour faire gagner notre équipe. Et chaque semaine on a un thème différent, des thèmes très variés. Ça permet en fait de pouvoir mettre un peu tous les genres qu'on veut, que ce soit de la romance, des romans historiques, des dystopies, des livres fantastiques, etc. Chaque semaine aussi les organisatrices du challenge font des recommandations qui apportent plus de points, etc. Donc voilà, c'est tout un processus. Je vous en ai parlé sur mon compte Bookstagram. Donc vous avez dans les stories à la une la story principale pour ce challenge. Donc je vous laisse aller checker ça si vous avez des questions ou si seulement ça vous intéresse. Le challenge est complet, donc bien sûr il a déjà commencé, c'est impossible de le rejoindre. Mais voilà, vous pouvez me suivre, vous pouvez suivre mon équipe. Parce que voilà, on est plusieurs et c'est un challenge hyper cool. Donc on commence en ce lundi 3 mai avec une semaine spéciale pour les personnages féminins badass. Mais vraiment badass au possible. Et moi du coup j'ai entamé ma semaine avec une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, publiée chez Pocket Jeunesse. Et jusqu'à présent j'aime énormément. On est sur un univers fantastique avec cette petite touche orientale, moi que j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire, donc je suis très heureuse de sortir des sentiers battus. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt très bien. On est clairement sur de l'action, on entame dans l'action. Moi ça me dérange pas, au contraire, au moins je suis hypée dès le début et je me languis vraiment de continuer cette lecture. Donc voilà, j'entame ma semaine avec ça. Et ensuite, j'ai pas les livres à côté donc je vais les chercher. Je suis là. J'ai récupéré mes bouquins. Je vais donc lire Une braise sous la cendre et ensuite je lirai donc Throne of Glass de Sarah J. Maas. C'est de l'édition donc en VO. J'ai très hâte de découvrir cette saga parce que j'en entends vraiment que du bien. J'ai donc lu ACOTAR de Sarah J. Maas, j'ai lu Crescent City comme vous l'avez vu dans le vlog précédent. J'ai donc du coup très hâte d'entamer une nouvelle saga de cette autrice parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, c'est une queen, clairement elle est trop forte et j'ai très hâte de découvrir celle-là et de partir à la rencontre de Celeana, non Celeana, Keleana c'est en français, ils ont changé le prénom, je sais pas pourquoi. Enfin, ils l'écrivent pas de la même manière, je comprends pas pourquoi. Bref, j'ai très hâte de partir à la rencontre de Celeana. Je crois que ça parle d'assassins, Enfin voilà quoi, je pense que c'est un peu à la sauce Nevernight. Donc clairement ça devrait me plaire. J'ai très hâte. Et ensuite, je me suis basée donc sur 3 livres cette semaine. J'espère en lire 4, mais clairement, je suis pas sûre. Et ensuite, je vais donc lire Shades of Shadows de V. Schwab, publié chez Lumen. C'est donc le tome 2 de la trilogie Shades of Magic. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, donc au mois de mars. J'avais beaucoup aimé ce tome 1, c'était une très bonne introduction avec un univers très complexe, très bien construit. En général, V. Schwab, moi j'ai lu sa duologie Vicious que j'ai adoré. Le tome 1 était assez introductif, il m'avait laissé un petit peu un goût, on va dire un goût amer. Il n'avait pas été assez poussé à mon goût, par contre le tome 2, j'avais adoré, mais adoré ma lecture.
Donc pour Shades of Magic, j'ai beaucoup aimé. Pareil, toujours un peu ce sentiment amer qui me manquait quelque chose, mais clairement je sais que ce tome 2 va rattraper le coup. Je pense que V. Schwab et les tomes 1 avec moi, ça sera toujours comme ça. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. On va retrouver donc du coup Kel et Lila. Je vais pas je vais pas vous lire la quatrième de couverture parce que si vous n'avez pas lu le tome 1 ce serait bête. Mais en gros l'univers, on se retrouve dans 4 Londres différents, le Londres gris, le Londres blanc, le Londres noir et le Londres rouge. Le Londres gris c'est donc notre univers à nous, c'est notre monde sans magie. Le Londres blanc c'est un endroit très féerique, très beau, tout est parfait, tout est scintillant. Le Londres rouge je ne suis pas sûre déborde... Tais-toi Siri, merci beaucoup. Le Londres rouge déborde de magie et le Londres noir, ben, c'est le Londres... clairement noir, quoi, le Londres dark, là où on n'a pas envie d'aller. Un univers assez complexe, c'est dur de vous l'expliquer là vraiment. Plongez-vous dans cette saga parce que franchement, moi j'ai adoré. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Le personnage de Lila clairement m'a fait penser à Mia Corver dans Nevernight. C'est la même, pratiquement la même. Donc voilà pour cette première semaine du challenge des terreurs. Donc 3 livres à lire cette semaine, en sachant que celui-là j'espère le finir aujourd'hui. Clairement je vais tout faire pour le finir aujourd'hui. Donc voilà, on est plutôt bien. Je me suis basée pour les 4 semaines à 3 livres par semaine, donc ça m'en fait environ 12, en sachant que je peux mettre des mangas, des BD, ce que je vais faire. J'ai fait le plein de mangas, j'ai une pile à lire de mangas pleine à ras-bord. J'espère pouvoir parler à cette caméra, donc vous parler un peu tous les jours, parce que je reprends le travail demain, mais comme maintenant il fait soleil très tard le soir, ça va être beaucoup plus cool pour vous parler dans un environnement un peu plus lumineux, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vais retourner à ma lecture. Il faudrait d'abord que j'aille faire des courses, mais clairement j'ai la flemme de sortir de chez moi. Mais il faudrait que j'aille faire les courses parce que vu que je suis revenue hier de chez mes parents, je n'ai rien dans le frigo à part des pâtes. En cas, je peux me faire des pâtes. J'ai des pâtes et de la sauce pesto. Bref, vous vous en foutez en fait, clairement. Pourquoi je vous dis ça? Je sais pas. Je vais me replonger dans ma lecture juste avant de manger. J'espère que ce vlog et que ces vlogs vont vous plaire et qu'ils vont être mieux rythmés que le vlog précédent. Je suis désolée d'ailleurs pour le vlog précédent. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas parce que c'est clairement pas le vlog que je voulais vous sortir, mais voilà, c'est ce que c'est. Je suis pas pro, donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce vlog va vous plaire et je vous retrouve dans pas longtemps en fait pour vous. Maintenant il faut ranger tout ça. On dirait que c'est une corvée mais pas du tout, j'adore ranger ma bibliothèque. Let's go, c'est parti. On est toujours le lundi 3 mai, il est 16 h et je viens d'atteindre les 50% de Une braise sous la cendre.
Pour l'instant, c'est une lecture plutôt intéressante, plutôt sympa, quand même assez jeunesse hein, à mon goût. On est vraiment au début du young adulte, hein, là, pour moi, clairement. Certaines scènes sont assez dures à lire quand même. Il y a pas mal de torture. La commandante, elle est vraiment... c'est une grosse tarée, celle-là. Mais en tout cas, l'univers est bien sympa. Il y a énormément d'action. Les personnages sont plutôt attachants. Donc, j'apprécie beaucoup ma lecture jusqu'à présent. Comme je l'ai dit, là il est 16h, je vais aller chez mes parents parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papa et donc je vais lui apporter son cadeau, toujours en lien avec Bookstagram parce que je lui ai acheté des livres, je ne sais jamais quoi lui offrir à part des bouquins, donc je vais y aller et puis je vous dis à plus tard. Qu'est-ce que ça mon chat? Ça va mon chat? Hello les petits chats, je vous retrouve, on est mardi 4 mai, il est 11h15 vers là, 11h12. Je reviens de chez le coiffeur, je pense que ça se voit la différence entre hier et maintenant. Et j'ai... Oula, pardon. Et j'ai un peu de temps avant de manger et de filer au taf parce que je reprends le travail aujourd'hui. Je suis très contente de reprendre le travail parce que c'est 2 semaines de congé, j'ai vu que mes parents et franchement le contact humain me manque, donc j'ai vraiment hâte de retourner bosser et de revoir mes collègues de travail et de revoir tous les jeunes au collège, etc. Bref, donc je reviens vous parler parce que hier j'ai terminé Une braise sous la cendre de Saba Tahir, publiée chez Pocket Jeunesse, et c'est une bonne lecture. C'est pas la lecture de l'année, mais c'est une bonne lecture. C'est un bon roman young adulte, ça ne renouvelle pas le genre. On est vraiment sur un schéma narratif classique, mais l'intrigue que je qualifierais de politique, j'ai envie de le dire comme ça, est plutôt intéressante et hyper bien amenée, donc ça c'était plutôt cool. Les personnages sont intéressants, j'ai hâte de lire le tome 2 par rapport au personnage de Laia parce que je l'ai vraiment trouvé hyper humaine, hyper forte et hyper vulnérable en même temps. J'ai vraiment beaucoup aimé son personnage. Le personnage d'Elias aussi, même si je le trouve il est un peu redondant, il dit un peu tout le temps la même chose et c'est ça qui m'a un peu énervée par rapport à son personnage, mais sinon un bon duo, de bons personnages et une bonne intrigue, donc ça c'est plutôt cool. Le seul problème, et c'est pour ça que je lui ai mis que 3 sur 5 sur Goodreads, c'est la romance. Alors déjà que dans le young adulte, la romance ça peut être compliqué parce qu'en général on a des triangles amoureux, c'est pas possible. Pour moi c'est pas possible, je n'y arrive plus, notamment dans le young adulte, franchement j'y arrive plus. Mais alors là, on n'est même pas dans un triangle, on est dans un rectangle à 4 coins, voilà. On est dans un rectangle, c'est-à-dire que Elias hésite entre bien sûr l'autre personnage principal, donc Laia, et sa meilleure amie, et Laia hésite entre l'autre personnage principal, donc Elias, et un de ses potes. On sait pas qui c'est, on sait pas d'où il vient, on connaît pas son histoire, on connaît rien de lui. Bref, franchement ça m'a grave saoulée. Hier en story je vous ai beaucoup fait rire parce que j'ai dû réagir à un moment donné, j'en pouvais plus, vraiment je n'en pouvais plus. C'est un enfer, de ce côté là ça a été vraiment un enfer. Alors j'espère que dans le tome 2 ça ira mieux parce que j'ai envie de lire le tome 2 parce que la fin est assez cool, elle est toute en action, ce livre est tout en action de toute façon du début à la fin. La fin aussi, et ça me donne vraiment envie de lire le tome 2, bon pas tout de suite, pas durant ce challenge, je pense pas, de toute façon je l'ai pas sous la main donc clairement je peux pas le lire, mais à part si je l'achète en e-book, ce que je pourrais concrètement faire parce que j'ai pas assez aimé pour acheter la suite en... Vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, c'était plutôt sympa, je l'ai lu en une journée, ça se lit ultra rapidement et c'est très très addictif, donc voilà, ça a été plutôt rapide, j'ai bien aimé. La romance, je l'oublie, elle m'a vraiment frustrée, genre je n'en pouvais plus.
Mais à part ça, une très bonne intrigue, des bons personnages, donc affaire à suivre. Et ce matin, enfin hier soir, parce que hier soir en vrai j'ai lu un chapitre, mais j'étais tellement full de lecture que j'ai pas pu continuer. J'ai entamé, j'ai eu la flemme de remettre la jaquette. J'ai entamé donc Throne of Glass de Sarah J. Maas. Ici c'est l'édition en VO donc de chez Bloomsbury, le hardback comme vous pouvez le voir. Et pour l'instant c'est plutôt cool. Bon, j'ai pas beaucoup lu hein, parce que j'en suis au chapitre 5, donc littéralement je n'ai rien lu. Mais pour l'instant c'est plutôt sympa. Donc on a rencontré Céléana, elle a l'air très... comment dire je trouve pas mon mot. Je sais ce que je veux dire mais je trouve pas mon mot. Bref, elle a l'air très... elle me plaît beaucoup en fait, je vais le dire comme ça parce que je trouve pas mon mot, je suis désolée. Elle me plaît beaucoup. Pour l'instant, voilà, c'est une histoire d'assassin, etc. Dans un monde un peu imagé. Je trouve que la carte ressemble pas mal à celle de Pritchan. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de découpage. Donc ça a l'air plutôt cool. Je peux pas vous en dire grand chose parce que voilà, j'ai lu que 4 chapitres. Donc en vrai, j'ai rien découvert encore. J'ai quand même eu le temps de mettre 2 post-it. Mais pour l'instant, j'ai rien découvert. Donc affaire à suivre pour Throne of Glass. Et j'espère le lire rapidement. Il n'y a que 400 pages. Et l'anglais est hyper simple comparé à Crescent City. C'est le jour et la nuit. L'anglais, si vous vous lancez dans la fantasy avec de la VO, pour l'instant ce tome 1, c'est très facile à lire. Donc voilà pour ma petite lecture en cours, Throne of Glass. Sinon, je vous l'ai dit, je reprends le taf et je suis trop contente de reprendre le taf. Ça me fait du bien de travailler. Ça va me faire du bien de travailler, de voir des gens. C'est surtout voir des gens en fait. Franchement, ça me manque de voir du monde. Ce week-end, je ne serai pas toute seule en plus. Donc ça me fait penser, on se rapproche de samedi et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai fait mon update du jour. Et puis voilà. Coucou les petits chats, je vous retrouve, on est mercredi 5 mai. 5 mai, je vais enlever ma bague parce qu'elle m'a grave saoulée quand j'ai monté l'update que je vous ai fait hier parce que l'entend faire gling gling, ça me saoule. Je vous retrouve parce que j'ai reçu un colis trop cool que j'avais hâte d'avoir parce que c'est en lien avec le challenge des terreurs, donc on va l'ouvrir ensemble. Je vais l'ouvrir en même temps en story, donc j'ai mon téléphone qui est positionné juste à côté. Si je regarde à 2 endroits différents, c'est tout à fait normal. On va l'ouvrir ensemble parce que j'ai vraiment trop hâte. Et j'avais trop hâte de le recevoir parce que ça vient de la part de ma chef, de ma vénérée chef, de la part de Gladys. Et c'est trop cool. Elle va être trop chou. J'ai donc reçu les petites bougies, je pense pas que ça va focuser malheureusement, mais j'ai reçu des petites bougies de Gladys, donc le compte Les Pépites du Gladys qui est ma chef vénérée dans l'équipe des collectionneurs excessifs pour le challenge des terreurs. Elle a lancé sa boutique sur Etsy, je vous mettrai le lien dans sa bio. Pour l'instant il n'y a que les bougies en lien avec le challenge qui sont disponibles jusqu'à la mi-juin je crois. Et en fait voilà, elle se lance là-dedans. Apparemment elle fait des bougies depuis très longtemps pour elle, pour ses proches, etc. Et avec le challenge des terreurs, elle avait déjà envie de faire des bougies dédiées au challenge. Et du coup elle en a profité pour lancer sa boutique. Et je suis trop contente parce que dans celle-ci qui est parfumée, elle sent délicieusement bon. Alors je sais plus à quoi quel senteur j'avais pris. J'avais pris senteur boisé, voilà. Senteur boisé, j'aime trop. Bon, j'ai un nez, franchement, j'aurais pas pu être nez dans les vins. C'est ça qu'on dit, un nez non, un nez dans les parfums. Et on dit quoi pour les vins déjà? Je sais plus comment on dit. Bref, clairement, j'aurais pas pu. Et celle-ci, je l'ai prise de senteur sans parfum. Voilà, sans parfum dans la nature. Et elles vont être sur ma table basse pour que je les voie tous les jours parce qu'elles sont vraiment trop belles. J'aime beaucoup trop.
C'est trop chou, elles sont toutes petites, toutes mignonnes, elles sont trop chou. Donc voilà, je vous mettrai le lien comme j'ai dit de sa boutique Etsy en barre d'infos. Et là il faut aussi que je commande les marque-pages de Louise qu'elle a fait en lien avec le challenge. J'ai pas pris le temps encore de lui commander parce qu'elle c'est pas sur Etsy, c'est directement sur son site internet, donc il faut que je le fasse. Et je vous mettrai aussi donc le site de la boutique de Louise parce que les marque-pages qu'elle fait sont vraiment trop beaux. Et voilà. Mais voilà, c'est tout pour ce petit unboxing. Concernant Throne of Glass, en même temps on va en profiter. J'ai pas beaucoup avancé parce que hier j'ai pas beaucoup lu, j'étais KO. Je vais bien avancer ce soir et dans l'optique de le terminer demain soir, grand maximum vendredi matin, en sachant que vendredi matin j'ai une réunion. Normalement je travaille pas le matin mais là j'ai une réunion. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Là je vais manger parce que je vous l'ai pas dit, mais midi et demi je viens de rentrer, c'est ma pause déj sur ma journée de travail. Je vais me faire à manger et puis la journée va continuer, je vais retourner bosser et puis c'est tout. Je vous fais de très gros bisous et à plus tard. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Les petits chats, je vous retrouve, on est jeudi 6 mai, j'arrive pas à m'y faire avec ces chiffres cette semaine, on est le jeudi 6 mai et ce matin j'ai fait plein de choses. Déjà je suis allée faire mes courses parce que depuis lundi j'avais pas fait mes courses, mon frigo était vide, j'ai un grand frigo, il n'y avait plus rien dedans. Et si je suis allée en librairie chercher une commande et j'ai reçu un colis. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Alors le colis on l'ouvrira après parce que c'est un colis un peu spécial. Sinon, dans ma librairie Alinéa, tout d'abord j'ai récupéré une précommande que j'avais faite pour ma maman. Donc c'est Franctilliez. Nous on dit Franctilliez personnellement chez moi. Donc voilà, 1991, la première enquête de Charcot chez Fleuve Noir. Ma mère adore Franctilliez et il lui fallait absolument ce nouveau livre de son auteur presque favori. Je dis bien presque parce que je suis pas sûre. Et moi, j'avais précommandé déjà la carte des confins de Marie qu'il n'avait pas. Donc j'étais très triste, je n'étais que tristesse. Et sinon, dans le cadre du Mandaloridaton, je vous en ai parlé un peu je crois en story sur Bookstagram, je me suis commandé chez Pocket donc Rogue One, le Star Wars Story de Alexander Freed, et j'ai aussi commandé Star Wars Le Réveil de la Force de Alan Dean Foster. Clairement lui c'est pas mon film préféré, mais de la nouvelle trilogie pour moi c'est le meilleur des trois parce que les deux autres sont nuls, pire que nul. C'est une honte cette troisième trilogie. Bref. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et sinon, sur Vinted, j'ai commandé un livre un peu spécial. Si vous me suivez sur Booksta depuis quelques temps, j'ai ma copine Aurélie, je vous mettrai son compte en barre d'infos. Je lui ai fait commander la trilogie de Nevernight de J. Christophe. Et le jour où elle l'a reçu, elle m'envoie, je cherche mon ciseau, elle m'envoie un message sur Booksta me disant: Rebecca, est-ce que toi aussi tu as Dark Dawn signé? Je dis: comment ça Dark Dawn signé? Non, je n'ai pas Dark Dawn signé. Elle avait reçu le 3e tome de la saga Nevernight avec l'autographe de J. Christophe dedans. Comment vous dire que j'étais totalement... J'étais très triste. J'étais trop contente pour elle, mais à la fois j'étais très triste. Et la semaine dernière, samedi ou vendredi, je sais plus, j'ai Louise à 22 h qui m'envoie un message
Je vous mettrai aussi son compte Booksta en barre d'infos. Louise, l'une des créatrices du challenge des terreurs, qui m'envoie une photo d'un conte Vinted avec Ghost Grey, donc le deuxième tome de la saga Nevernight, et qui me dit: regarde, je sais que tu es fan de cette trilogie, il vend son hardback signé. J'ai dit: comment ça signé? Donc je suis direct allée voir, j'ai vu qu'il était signé, ni une ni deux, je l'ai commandé. Et du coup, il est ici, donc on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer ça parce que comment dire que je recommande ça. Je suis trop contente, vous imaginez pas à quel point je suis heureuse là, parce qu'en plus Ghostgrave c'est mon préféré des trois et c'est bête, hein, c'est peut-être bête pour vous, mais je suis juste trop contente avec cette fin juste incroyable. Je suis trop contente. Il est nickel en plus et il est nickel. Il a l'air nickel, non, il est nickel. Oh là 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 là. Il savait pas le gars ce qu'il avait entre les mains. Il savait pas qu'il avait mon bonheur de l'année entre les mains. Je vais le chérir toute ma vie, ce livre, toute ma vie, parce que vous connaissez mon amour pour Nevernight, je pense que vous connaissez mon amour pour cette trilogie. Je pense que ça s'est vu, vous avez vu mon vlog d'ailleurs sur cette lecture et vous avez vu mon vlog sur le troisième tome et vous-même vous savez. Et ouais, et je l'aurai en 2 fois, c'est pas grave, mais je suis juste trop contente. Bref, donc voilà pour mes petits achats et mes petits unboxing du jour. Là, je vais me grouiller parce qu'il faut que je me fasse à manger avant d'aller bosser. Et voilà, mais j'ai fait une matinée vraiment de fou furieux. Viens dire bonjour toi. Viens dire bonjour bébé chat. Oh. Dis bonjour bébé chat. Qu'est-ce que tu fais maman? Tu parles à la caméra? Et ouais, donc il faut que j'aille me faire à manger au lieu de câliner mon petit chacha. Je vais aller ranger cette beauté et les autres beautés que j'ai achetées. Et concernant Throne of Glass, j'avance pas beaucoup. J'ai un mal de crâne depuis hier qui est très intense. Ce matin j'ai acheté du baume du tigre, comme vous avez été nombreux à me conseiller pour me masser les tempes. Donc je vais faire ça aussi. Et donc du coup j'arrive pas beaucoup à lire, en plus c'est de la VO donc il faut que je me concentre un minimum et c'est assez, voilà, c'est assez compliqué, donc je suis un peu en retard sur ce que je voulais lire. Surtout que ce week-end je pense pas avoir beaucoup de temps parce que j'ai une invitée surprise, enfin une invitée surprise, non elle est pas surprise mais j'ai une invitée qui vient et j'ai trop hâte parce que j'ai prévu un très bon week-end pour elle parce que je sais qu'en ce moment ça va pas très fort. Donc je lui ai prévu un excellent week-end et donc voilà, je vais peut-être pas pouvoir lire mes 3 livres, peut-être que j'en lirai que 2. Mais bon, j'ai quand même déjà marqué 75 points, enfin même 85 points sur la semaine, donc je trouve que ça va. Et la semaine prochaine, j'ai 4 jours de congé, j'ai un week-end même de 5 jours. Donc je vais pouvoir carburer au taquet en faisant un livre par jour. C'est vraiment mon objectif la semaine prochaine. Donc voilà. Et voilà, donc Throne of Glass n'annonce pas des masses, mais bon. C'est pas grave, tant pis, j'ai pas envie non plus de me prendre trop la tête. Et puis je sais que je connais la tactique des autres équipes et je sais que sur la durée, elles ne dureront pas. Lola, Eline, je vous vois, mais à travailler la journée et à pas dormir la nuit, vous n'allez jamais y arriver. Et je vous regarde droit dans les yeux pour vous le dire. Je vous aime les filles, mais je vous le dis. Bon, ben sinon voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure.
Les petits chats, je vous retrouve, on est dimanche 9 mai et il est plutôt tard, enfin il est 19 h. Je vous retrouve et depuis jeudi 6 mai, on ne s'est pas vu, je n'ai pas pris ma caméra pour vous parler, pour vous faire des updates sur mon avancée par rapport au challenge. Tout simplement parce que vendredi, clairement, je n'avais pas le temps. Le matin, j'ai eu réunion. J'ai dû aller en librairie chercher des commandes. Ensuite, j'ai travaillé le reste de ma journée. Et ce week-end, j'ai ma copine de Bookstagram, Sarah, je vous mettrai son compte en barre d'infos, qui est venue passer le week-end à la maison. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout encore l'habitude, je n'ai pas pris le pli de filmer en dehors de chez moi. Voilà, parce que je trouve que c'est bizarre en fait de filmer à l'extérieur avec voilà, tout le monde autour, etc. Et puis même j'en avais pas forcément envie. On a partagé quelques stories, notamment sur tous les livres qu'on a achetés hier. Je voulais vous faire un book haul dans ce vlog, mais étant donné la masse de livres que j'ai achetés et que j'ai aussi reçus, je me suis dit que j'allais plutôt faire une vidéo book haul dédiée et que je posterai certainement en fin de semaine quand j'aurai le temps de le filmer en fait. Donc là je vais juste vous faire un update sur la fin de la première semaine du challenge des terreurs, puisque demain j'entamerai un nouveau vlog. Tout d'abord, donc en début de semaine, vous savez, sur une journée j'ai lu Une braise sous la cendre. Je vous en ai parlé en début de vlog, une bonne lecture, même si certaines choses m'ont pas mal énervée, mais c'était quand même une bonne lecture. Et ça m'a permis de sortir un livre qui traîne dans ma palle depuis des mois. Et j'ai aussi du coup lu et j'ai terminé hier soir avec du coup Sarah, qui elle était en train de lire Nevernight. Elle a avancé Nevernight comme Never avec moi. Elle a lu, sur 5 jours, elle n'a lu pratiquement que 200 pages. Et avec moi, elle en a lu pratiquement 300. À mon avis, elle s'est sentie un peu... elle a dit, j'ai pas le choix, faut que je lise, sinon Rebecca, elle va en profiter pour me tuer. Mais moi en tout cas j'ai terminé Throne of Glass de Sarah J. Maas. C'est donc le premier tome de cette saga qui se compose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomes, 8 tomes et demi, puisqu'il y a un recueil de nouvelles aussi qui s'appelle The Assassin's Blade, que je pense que j'aurais dû le lire avant ce tome 1 personnellement, mais c'est pas grave, je le lirai plus tard. Et donc voilà, j'ai lu Throne of Glass de Sarah J. Maas et c'était une plutôt très bonne lecture, même si ce livre est une énorme introduction à l'univers. Et même si voilà, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, que j'ai trouvé vraiment très intéressante, avec un univers plutôt sympa, mais un peu comme Crescent City, elle ne fait qu'effleurer vraiment tout cet univers qui promet d'être, je pense, vraiment grandiose. Voilà, elle effleure juste à peine, on y découvre les personnages, on y découvre voilà, un peu tout, on va dire la base en fait de ce qui va se passer dans ces 8 tomes. Et donc c'est une énorme introduction, mais c'est quand même une introduction qui est palpitante, puisqu'il y a quand même pas mal d'action. Pour ma part, ça se voit, enfin moi en tout cas je l'ai vraiment perçu. On voit que c'est son premier roman à Sarah J. Maas, parce que le schéma narratif est assez classique. On y retrouve du coup un protagoniste féminin badass, donc c'est Léana. On y retrouve 2 autres protagonistes masculins avec un pseudo triangle amoureux. Je dis pseudo parce que ça ne se sent pas vraiment, donc voilà, c'est vraiment, c'est bien tourné en fait, c'est bien fait, donc ce n'est pas énervant comme Une braise sous la cendre par exemple de Sabaa Tahir, avec ce carré amoureux qui était absolument ignoble pour ma part. On y retrouve un peu vous savez, la bitch du livre, qui en plus, je crois qu'en plus elle est blonde, enfin vraiment le stéréotype. On y retrouve les méchants, etc. Donc c'est vrai que c'est un schéma narratif très classique. Et du coup, moi après avoir lu Crescent City, je suis un peu retombée. Mais on voit que c'est son premier roman et on y trouve en fait vraiment les prémices de ce que va devenir la plume de Sarah J. Maas aujourd'hui, avec notamment ensuite avec ACOTAR par exemple, même si je l'ai lu en VF et que je pense que je devrais le lire en VO pour vraiment percevoir cette magie. La magie de sa plume à Sarah J. Maas, et notamment avec Crescent City, qui, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, a été absolument incroyable.
Donc voilà, on y retrouve du coup Celaena qui est une assassin, la plus grande assassin de l'Empire. Elle a une réputation très renommée, enfin voilà, tout le monde la connaît. On y retrouve une carte un peu comme celle de Prithian, je vous l'ai montré je crois déjà. Et on y retrouve donc Celaena qui est un personnage féminin très fort. Elle est très arrogante, elle est en même temps très humaine et je l'ai beaucoup aimée. Elle est un peu comme Mia Corvair et vous connaissez mon amour pour Mia Corvair, c'est mon personnage féminin préféré et je sais que ce n'est pas bon de comparer tous ces personnages parce que aucun n'arrive à au niveau de Mia, mais c'est vrai qu'elle s'en rapproche et c'est pour ça que je l'ai bien aimée. J'ai beaucoup aimé le personnage de Chaol qui m'a beaucoup touchée, je l'ai trouvé très pudique et très... c'est un peu l'amour transi, on va dire ça comme ça, et moi je l'ai beaucoup aimé, enfin voilà, il est très doux, enfin je sais pas. Et en même temps au début on se dit oh là là mais quel salaud celui-là, mais en fait voilà, je l'ai adoré, et à contrario, je n'ai pas vraiment aimé le personnage de Dorian qui m'a vraiment beaucoup énervée, qui à un moment donné commençait à avoir des réflexions qui moi ne m'ont pas plu. Alors Eline m'a dit non mais Rebecca il ne veut pas dire ça méchamment etc. Oui j'en suis certaine mais voilà, j'ai eu un problème avec lui, ça arrive, j'espère que ça va s'améliorer. Laurie m'a dit de ne pas être trop dure avec lui, surtout que c'est un personnage qui va rester, donc il va falloir que ça aille mieux en fait. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment apprécié. Alors j'espère que ça va s'arranger, je l'espère vraiment parce qu'à mon avis c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel. Mais c'est vrai que sur ce tome 1 je l'ai trouvé vraiment enfant, c'est un enfant pour moi. Tout va trop vite en fait avec lui, tout va trop vite. Et c'est ça qui m'a déplu. Et en fait, ça m'a déplu parce que comme je l'ai dit un peu avant, c'est un schéma vraiment très classique. Donc voilà, mais ça va s'améliorer, je le sais. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Je pense commander le tome 2 très prochainement et lire le tome 2 donc au mois de juin. C'est de la VO et ça se lit vraiment très facilement. C'est le premier livre fantasy que je lis en VO qui est aussi simple à lire avec du vocabulaire vraiment presque basique j'ai envie de dire. Donc si vous voulez vous lancer dans de la fantasy, lancez-vous là-dedans en VO, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça se lit très bien et c'est très fluide et c'est plutôt simple. Donc je vous recommande Throne of Glass pour si vous voulez vous lancer dans de la fantasy en VO, si vous voulez vous lancer dans une saga qui à mon avis va être assez épique. Déjà apparemment le tome 2 se termine sur un énorme cliffhanger, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et voilà, c'est un premier tome qui promet énormément de choses et de très belles choses. C'était vraiment très intriguant, très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis que 3 sur 5 parce que voilà, comme je vous ai dit, le personnage de Dorian, vraiment, il a bloqué quelque chose dans ma lecture et je l'ai vraiment vu comme une grosse introduction, donc je ne me voyais pas lui mettre plus que 3 sur 5. Mais c'est quand même bonne lecture et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc lisez Throne of Glass et si vous l'avez lu, venez me dire ce que vous en pensez. Si vous partagez le même sentiment que moi vis-à-vis de Dorian, venez me le dire, je me sentirai moins seule parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont aimé. Mais avec moi, ça ne l'a clairement pas fait. Donc voilà pour ça. Et ce matin, je prévoyais de lire des mangas et en fait, j'avais pas vraiment envie de lire des mangas. Du coup, j'ai sorti un livre qui traîne dans ma palle depuis très longtemps. Et il s'agit donc de La fille de la noyée, le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Les ombres de Julia, écrit par Catherine Egan, E-G-A-N, publié chez Milan. Et c'est Muffin Books en fait qui m'a poussée à le lire involontairement puisque quand je suis tombée dessus en librairie, j'ai regardé sur Goodreads en fait les notes du livre, enfin les avis, et Marie m'écrivait dedans un livre à la veine Six of Claws. Il ne m'en fallait pas plus pour que je me le procure. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de cette ambiance. On va dire que Julia est une mini casebreaker, voilà, une mini casebreaker féminine, puisque c'est une espionne, c'est une voleuse, elle a cette touche d'arrogance, donc c'est vrai que voilà, elle a ce petit côté casebreaker, mais bon c'est vraiment très léger, ça n'a rien à voir avec Six of Claws, on n'est pas du tout dans le Grishaverse, etc. Mais c'est quand même plutôt intriguant et du coup
Les ombres de Julia, ça parle de Julia qui a la capacité inhabituelle de se rendre invisible, mais elle ne disparaît pas exactement. Elle se contente de reculer en un point de l'espace où la plupart des gens ne peuvent plus la percevoir. C'est une particularité dangereuse dans un monde qui interdit toutes les formes de magie et noie les sorcières dans des cérémonies publiques. Mais c'est utile pour un voleur et un espion. Et Julia l'a compris, le crime paye. Elle est envoyée du coup dans une grande maison, celle de Madame Hawk, afin d'espionner ses locataires étranges et s'informer sur les transactions suspectes qui s'y déroulent. Et je vais me taire, je ne vais plus lire la suite parce que c'est quand même un petit peu spoilant, surtout que moi du coup en lisant ce résumé Goodreads, je me suis un peu spoilée parce que je n'en suis pas encore là, même si j'ai pratiquement atteint les 50%. C'est quand même une énorme introduction, c'est très intriguant. J'ai l'impression on est un peu dans cette vibe de Salem avec la chasse aux sorcières, etc. Donc c'est plutôt voilà, hyper intriguant, intéressant, c'est très mystérieux, mais c'est quand même une grosse introduction. Mais voilà, j'aime beaucoup pour l'instant, ça sera pas un coup de cœur, clairement. Mais c'est plutôt pas mal, j'en suis au chapitre 12, donc j'ai bientôt atteint les 50%, j'ai dû atteindre les 50%. Et je compte le terminer ce soir pour marquer plus de points puisque ce sera une lecture que j'aurai lue en un seul jour. Et ce sera ma dernière lecture pour cette semaine sur le thème une protagoniste féminine au caractère bien trempé. J'aurai donc lu 3 livres sur cette semaine et je vous donnerai mon avis général à la fin de ma lecture, donc dans le prochain vlog qui arrivera la semaine prochaine puisque je vais conclure le vlog ici. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une semaine sur le thème de la dystopie, des romans historiques et des voyages dans le temps. J'ai prévu de lire au total 5 livres puisque la semaine prochaine j'ai un week-end de 4 jours puisque c'est le pont de l'Ascension, si je me trompe pas. Et finalement voilà, j'ai un week-end de 4 jours, donc sur lundi, mardi et mercredi je compte lire Le Nœud de la Sorcière, donc le tome 3 du livre perdu des sortilèges, et ensuite je compte lire un livre par jour sur jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc voilà, une plutôt grosse semaine de lecture. Bien sûr, je vous emmène avec moi. C'est tout, je vous présenterai ma pile à lire du coup dans le vlog qui sera là la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine de lecture. On se retrouve lundi prochain et passez une très bonne semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.